qualifiés. La suite de notre feuilleton maintenant, je vous rappelle que nous suivons l'un des plus grands apnéistes français, Guillaume Néry, qui va tenter d'atteindre 109 mètres de profondeur à la Palme. On est à 24 heures de cette tentative de record. Le stress monte, bien sûr, et notre champion fait tout pour l'endiguer en s'occupant des derniers préparatifs. Comme tous les matins, Guillaume fait ses salutations au soleil. Le yoga, essentiel pour accepter physiquement la pression des profondeurs et gérer mentalement celle qui monte en surface à J-1. Le plus important, c'est de vraiment baisser son niveau de vigilance. C'est-à-dire ne rien faire dans l'urgence. Quand je suis en voiture ou en scooter qui a un feu rouge, je pense pas déjà, mince, je suis en retard de 5 minutes, non. Faut que petit à petit, pour faire diminuer le stress, faut que petit à petit on vive le présent. Chaque instant, on le vive pleinement, tranquillement, sans vouloir être déjà aux 5 minutes suivantes. Déroulé du fil d'Ariane pour sa mesure officielle, 109 mètres, toute la longueur du parking. En charge de cette mission, 2 juges qui vont homologuer le record. À la balle de tennis. Oui. Il faut tout faire la mesure avec. On va même mettre les balles. Comme ça, voilà. Ils sont venus de Hollande et de Belgique bénévolement. Dans cette pratique, aucune subvention. L'apnée n'est pas reconnue comme un sport de haut niveau, jugée trop dangereuse. 109 mètres, presque 2 fois plus profond qu'à l'époque du Grand Bleu. Il y a beaucoup qui ont commencé l'apnée grâce au Grand Bleu, mais l'optique est plus du tout pareil, la philosophie est tout à fait différente. Comme le record que Guillaume va faire maintenant, il descend à la Palme, ce qu'il faisait en machine dans le Grand Bleu, entre guillemets. Donc c'est une autre optique, ce sont des sportifs qui ont quand même un entraînement hyper poussé, hyper sophistiqué, donc plus rien n'est laissé au hasard. Tout le club se mobilise. Très important, gonfler les bouées des sponsors qui financent les 1 200 € de l'événement. T'es sorti, t'étais bleu, t'étais un schtroumpf, t'étais au taquet du chez taquet, t'en pouvais plus. Et voilà, et on a fait même... Dernière séance de coaching, Guillaume a besoin d'être rassuré. T'étais pas prêt. Là, je sais pas de convaincre quand tu vas les faire, mais je le sens. J'ai confiance en toi. Et c'est pas pour te faire plaisir que je dis ça, parce que je le pense sincèrement. Je pense que tu les maîtrises. Il ne manque que les affiches, imprimées dans l'urgence. Guillaume tient à soigner son image. En salon de la plongée, t'écroules ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu beaucoup. Ouais, c'est impossible. Là, ce qui est vachement dur, c'est de voir l'affiche avec une date, avec un chiffre, comme si on avait réussi. Donc ça met une pression supplémentaire parce que c'est comme si, ça y est, c'est fait. Il faut juste le montrer à tout le monde demain. Les dernières heures, il choisit de les passer seul, ou presque. Depuis que j'ai été piqué par le virus, je suis vraiment quelque chose de très excitant dans se dire qu'on va à un endroit où personne encore n'est jamais allé. Et ça, c'est génial, c'est fascinant. C'est le jour J. 8h30. Quand Guillaume arrive, presque tout le monde est déjà sur le site en pleine mer. Non, mais je suis pas détendu. Ça va bien. Reste le juge, le médecin et Julie, bien sûr. Julie, tu stresses un peu pour lui là? Je stresse pas encore pour lui, c'est bizarre, il faudrait que je m'y mette ces jours, mais non, ça va, ça va. Je suis bien confiante, je le sens bien confiant depuis ce matin, donc... Non, je me suis endormi facilement. D'accord. Minuit, par contre, à 5 heures, ça c'est chiant, parce que de 5 à 8, t'es dans ton lit, t'es comme un con. Le moment est venu de changer de peau, s'isoler du monde extérieur, réussir à se replier sur soi-même. À bout de souffle, un feuilleton signé Agnès Monteuse, Iden Berkous, Francine Guégan et Isabelle Tartakovsky. Suite et fin demain, bien sûr, avec la tentative de record.